Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Alors cette semaine, j'ai pas de très bonnes nouvelles en fait, hein. Souvent les horoscopes couleur et cœur de vie depuis janvier ont plutôt été sympathiques avec nous. Comment vous dire les choses? Eh bien voyez cette semaine, nous avons d'abord deux cartes avec du velours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas du tout conscients de ce qui va se jouer cette semaine. Merci le jeu de cartes, puisque justement par l'intermédiaire de ce tirage, nous allons pouvoir conscientiser quelque chose qui émerge à notre conscience et donc qui est resté enfoui. Et de quoi cela parle-t-il? Eh bien, cela parle à la fois des illusions, des doutes, des mensonges, de tout ce qui est plombé, de l'ego, des situations où nous n'y voyons pas clair, hein. Et cela parle en correspondance avec le marron velours, eh bien, du passé, de la famille, des choses qui sont restées. Vous voyez, quand on parle des deux couleurs ensemble, des choses qui sont restées plombées, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, il est particulier, il est subtil. Je cherche, en vous l'expliquant, à utiliser les justes mots, les termes tout à fait adéquats à ces ressentis qui sont des ressentis très en profondeur, un peu comme si, vous voyez, on avait un peu du mal, ou il fallait faire des efforts pour faire les choses, pour avancer, comme si le passé nous rattrapait, ou des personnes du passé nous rattrapaient, comme si aussi dans notre famille, que ce soit devant ou derrière nous, eh bien, il y a des choses à s'occuper, des choses qui nous demandent de lever le voile. Ça peut être des non-dits par rapport à des ancêtres, ça peut être des situations complexes à élucider et qui nous embourbent. Vous voyez, donc on est dans une ambiance comme ça, où on est embourbé, où il faut pas écouter le mental surtout, hein. Il faut devenir lucide. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se laisser entraîner par nos pensées qui vont chercher à justifier, expliquer. Au contraire, il va falloir écouter davantage le cœur, faire des pardons. C'est une semaine de pardon. C'est une semaine où vous pouvez justement aller voir des professionnels ou des constellateurs familiaux pour faire un travail. En ce qui me concerne, moi je propose aussi en individuel ce genre de travail très en profondeur parce que j'utilise dans le cordon à la fois la personne que vous devez pardonner, mais aussi vous dans cette situation où vous devez vous pardonner. Donc c'est un travail très spécifique, très puissant et aussi très rapide au niveau des effets, bien sûr, hein. En tout cas, il faut demander 21 jours après le protocole, mais le protocole, je vous y accompagne pour pouvoir créer et écrire et brûler cette lettre de pardon. Voilà, ben voyez, ça nécessitait quand même de s'y intéresser. Alors, pour ce qui concerne, là, on vient de voir se connaître par les couleurs. On va voir maintenant l'oracle du cœur de vie. Alors, les cartes de l'oracle du cœur de vie, on retrouve Babaji. Babaji qui est un maître ascensionné. Quand il était vivant, il s'occupait du yoga et de la méditation. Donc, je vais vous lire et on retrouve aussi la gondole à Venise, qui est dans ma symbolique de médium, une situation qui nous dit que nous sommes, nous portons un enfant pour de vrai et symboliquement, c'est-à-dire un projet. Nous sommes enceints et enceintes d'un projet. Alors, je vais vous lire le texte de Babaji pour vous apporter un éclairage supplémentaire à l'interprétation de la semaine dernière. Alors, la lame de Babaji nous dit quoi? Si vous la tirez, vous pouvez invoquer, convoquer ce maître et recevoir ce grand potentiel humain. Babaji était un maître yogi qui, de son vivant, avait reçu l'initiation d'une technique de respiration puissante. Et depuis qu'il est un maître ascensionné de l'au-delà, il soutient les humains dans toutes les pratiques de méditation. C'est sa spécificité, il est très exigeant et puissant, mais aussi d'une grande aide.
Donc, vous voyez, là, l'explication dit « Convoque Babaji en méditation, il t'aidera ». Et nous en avons bien besoin cette semaine. La deuxième lame, qui est donc la 70, je vais vous la lire également. Elle est très simple. Elle nous dit simplement, si vous la tirez, elle vient vous dire que vous pouvez vivre une grossesse insoupçonnée au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire un projet, une heureuse nouvelle qui influe inévitablement sur votre entourage. Donc le message, tu peux t'attendre à une grossesse d'un enfant ou d'un projet. Voilà, donc si nous les mettons toutes ensemble et nous résumons la semaine, nous avons vraiment à faire monter en conscience, à accepter que nous ne sommes pas conscients des pardons à faire du passé avec des gens de la famille, avec des enfants, avec des situations qui touchent des pardons, voilà, tout simplement. Et des entités, hein, puisque du coup nous sommes plombés par le fait de ne pas pardonner. Donc nous devons accepter tout ça et nous pouvons alléger cette situation en faisant des méditations et en mettant en lumière aussi un projet ou tout simplement en étant enceinte d'un vrai bébé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Il est important aussi d'avoir à travailler plus en profondeur certaines semaines. Je vous rappelle également que si vous voulez vous inscrire au stage couleur, le prochain et le mois prochain, le 9 et 10 octobre en week-end, se connaître par les couleurs. Nous sommes en très petit comité dans d'excellentes conditions, très agréables. 2 personnes sont déjà inscrites, donc si vous voulez les rejoindre, c'est maintenant. Vous pouvez me téléphoner. Vous avez également le stage du karma dans les mêmes conditions qui vous permet de découvrir votre mission d'âme et bien sûr les caractéristiques de votre chemin de vie ainsi que de ceux qui vous entourent. Et puis ce stage du karma, eh bien, il est fixé le 16 et 17 octobre. Voilà, il vous suffit simplement de me contacter en trouvant mes coordonnées sur mon site www.vie avec un S de couleur avec un S.fr. Excellente semaine de pardon.